Ok, bienvenue dans Flat Earth News. Aujourd'hui on a des nouvelles, donc maintenant si j'ai des spots comme ça à diffuser, c'est avec les nouvelles de la Terre plate, mais des nouvelles vraiment nouvelles. C'est déjà pour les gens qui connaissent la théorie, et il y a des nouvelles découvertes qui se font de temps à autre, donc j'essaye de les exprimer. Là, ici, on parle de l'astre noir, donc c'est les Américains dans Globebusters. C'est l'émission de Light and Polarité, Réflexion et Polarité du 18 avril 2021. Donc l'expérience qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont mis sur un objectif d'une caméra un filtre polarisant. Bon, voilà le matériel qu'ils utilisent. Ils filment donc le soleil. Ils appliquent un filtre polarisant entre le soleil et la caméra pour obtenir une image polarisée. Ensuite, il descend juste un petit peu l'objectif. Et là, il trouve donc un deuxième soleil. Dirons-nous, un astre noir, certaines personnes parlent que c'est un astre noir. Voilà, donc on peut polariser, et puis il y a un nouvel astre qu'on ne voyait pas qui apparaît. Donc pour la théorie de ce phénomène, on aligne un ensemble de filtres. Donc là on a le premier filtre, il polarise la lumière qui sort. Et le deuxième filtre polarise à 90 degrés, quelque chose comme ça. Ça obstrue complètement la lumière et ça devient absolument noir. Mais si on replace un troisième polarisateur entre eux, on voit que la partie qui était noire avant, parce qu'elle avait les deux filtres, se est de nouveau visible. Tandis que l'autre partie, où c'est qu'il y a seulement deux filtres, est invisible. Donc là, deux filtres, un sur l'autre, on ne voit pas. Mais si on en rajoute une autre polarité entre elles, la lumière redeviendra visible. Donc ça peut être une des explications pour les éclipses lunaires, solaires. Au lieu de parler d'ombre de la Terre, ou que ce soit la Lune qui vient obstruer le Soleil pour une éclipse solaire. Donc pour l'explication de l'expérimentation, on a ça. Donc une lumière qui est diffuse directement dans la caméra, et une autre, et cette fois une boule translucide par laquelle la lumière de la lumière source, donc de la torche, vient se refléter, et cette lumière ressort de cet objet translucide. Et là il place un filtre cette fois sur les deux lumières, comme ça, devant l'objectif. Il n'y a rien qui se passe. Maintenant, il va couvrir la torche d'émission d'un filtre polarisant. La lumière qui est la réflexion dans l'objet n'est pas polarisée, et à un certain angle de polarité, la lumière qui est déjà polarisée devient noire. Donc
elle s'efface, la lumière, elle devient noire. Tandis que là, dans l'autre, cette lumière qui sort de cet objet translucide, lui, il a déjà polarisé cette lumière et il l'a polarisée autrement, ce qui fait que quand on rentre dans la caméra avec cette polarisation dépolarisée, en partie par l'objet, on continue à la voir en partie. Tandis que l'autre qui a été semi-polarisé de manière stricte, dirons-nous, elle disparaît. Donc, suivant les polarités, suivant dans quoi la lumière a passé, on peut arriver à l'effacer. Elle s'efface. Elle pourrait réapparaître avec une nouvelle polarisation. Voilà, donc dans ce sujet, on a les supercheries des éclipses solaires, l'affaire Hergé. C'est dans le site, le blog, le 3e guerre mondiale a déjà commencé. elmahdi.canalblog.com, c'est en 2017 cet article. Et là, on parle de l'affaire Tintin, qui parle d'une éclipse solaire, qui parle de l'astre noir. C'est intéressant, on passe vite en revue cet article sur le sujet du reportage de Globebuster. J'ai oublié de montrer la personne qui s'occupait, qui dirige ces expériences-là de filtre, c'est elle, voilà. Okay. Donc dans l'album Le Temple du Soleil, dans les pages 58 et 59, que l'on découvre toute cette affaire, le célèbre héros Tintin est fait prisonnier par une tribu inca, adorateur du soleil. Alors pour se tirer d'affaire et sauver sa peau et celle de ses 2 amis, le professeur Tournesol et le capitaine Haddock, Tintin va utiliser une astuce et faire croire aux Incas qu'il possède le pouvoir de produire une éclipse solaire. L'éclipse solaire se produit et Tintin et ses amis seront finalement sauvés. Voilà, donc il y a Tintin qui vient faire de la mécréance et implorer les astres pour impressionner les Incas. Voilà. Mais une lecture minutieuse des pages 58 et 59 va nous dévoiler un grand secret. Selon le texte de Hergé, il semble que le Soleil n'est pas éclipsé par la Lune, mais par un astre. Pourquoi Hergé parle d'un astre, mais pas de la Lune? Hergé aurait-il commis une erreur ou savait-il déjà que les éclipses solaires n'étaient pas produites par la Lune, mais par le passage d'un astre souverain? Là, c'est les 2 cases de la BD. Où là, on le voit donc faire sa mécréance et implorer l'astre souverain. Ce qui nous intéresse, c'est donc le Soleil qui est représenté ici et l'astre qui apparaît ici et qui vient obstruer le Soleil. Voilà, donc là on parle d'objet X passe devant le Soleil, l'objet se déplace de la droite vers la gauche du Soleil, comme ça. Ce petit détail ne passera pas inaperçu chez les lucifériens de la NASA et il va très vite attirer sur Hergé un tollé et une vague de protestations et de réclamations à travers les médias soumis au point que l'on exigea de Hergé qu'il corrige son erreur et qu'il change le sens du déplacement de l'objet noir sous un prétexte fallacieux. Voilà, il est obligé de changer dans la BD le sens de l'éclipse. Cette fois, il va de gauche à droite. Dans l'hémisphère nord, à l'équinoxe, un observateur du Soleil doit regarder vers le sud. Le Soleil se déplace alors de gauche à droite et la Lune également. Voilà. Cependant, comme le Soleil voyage plus vite que le ciel, que la Lune, 24 heures contre 28 jours, lors d'une éclipse, la Lune semble se déplacer de droite à gauche. Toutefois, la situation est inversée dans l'hémisphère sud chez les Incas. Donc, ils ont exigé qu'on change ça parce que pour eux, c'est la Lune et la Lune, depuis l'hémisphère nord, va dans ce sens, c'est-à-dire de gauche à droite par rapport au Soleil. Le mystère des éclipses solaires. Il y a pourtant une vérité que l'on nous cache sur les éclipses solaires, c'est celle de l'objet noir, astre X, qui vient s'interposer entre la Terre et le Soleil. On nous dit que cet objet, c'est la Lune. Ok, mais pourquoi on n'arrive jamais à filmer cette Lune avant et après la fin d'une éclipse solaire? Voilà, la question, c'est qu'on ne peut pas filmer. Le Soleil est là, et on voit l'obstruction de la lumière, mais on ne voit pas le reste du corps.
Pourquoi le reste de la Lune n'apparaît pas? Si on prend le mainstream, on ne voit jamais. Pourquoi la Lune disparaît à la fin d'une éclipse solaire? Elle disparaît directement, comme ils expliquent ici. On devrait pourtant pouvoir le faire quelques minutes avant que le Soleil ne soit recouvert, et aussi quelques minutes ou heures après, à la fin de l'éclipse solaire. Mais un mystère entoure cette affaire et personne n'est capable de nous l'expliquer. La Lune ne provoque pas les éclipses solaires. On ne voit pas l'astre souverain, personne ne voudrait qu'on le voie. Bon, ensuite, il parle de la Lune est un astre transparent qui possède sa propre lumière, une lumière froide, oui, ça, donc les expérimentations ont bien prouvé que la lumière froide de la Lune est froide, en utilisant des thermomètres électroniques. Ils ont directement placé sur le sol et la température, lorsque c'est la Lune qui éclaire, ça fait baisser la température du point qui fait partie de l'expérience sur la température. Donc la Lune émet une lumière froide. Ça ne peut donc pas être le reflet du Soleil, ça ne peut pas être la lumière du Soleil qui se reflète sur la Lune et qui allumerait la Lune, puisque là, de toute façon, ça serait soit chaud ou soit neutre, mais ça ne serait pas froid, comme on a vu pour les expérimentations avec un thermomètre électronique. Donc la lumière du Soleil est si intense et puissante que même si la Lune se mettait au travers du Soleil, elle ne pourrait pas le cacher, car la Lune est un astre transparent. Ça, c'est ce qui est dit dans cet article. Ensuite, il y a toute la partie des preuves religieuses pour ceux que ça intéresse. Et c'est des preuves islamiques. Donc bien sûr, c'est intéressant. Ok. Donc voilà pour ces nouvelles de l'astre noir qui a peut-être été découvert et qu'on pourrait observer en utilisant des filtres polarisants. C'est ici. Ok. Alors, dans ces news, on va surtout parler de la Terre plate. Il ne faut pas oublier de mettre des likes, sinon ça avance pas, il n'y a rien qui avance. Rien que sur YouTube. Voilà. On met des likes. On s'abonne aussi. Les informations. Moi, je passe du temps à chercher ces infos. Allez, bye.